Bonjour tout le monde, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais en effet vous présenter un livre d'art-thérapie. Donc c'est le Disney Silhouette Magique. Donc si vous ne connaissez pas l'art-thérapie, en fait c'est le coloriage pour adultes. Donc moi j'ai voulu m'y mettre, du coup c'est le premier livre que je me suis pris. Du coup je vais vous présenter un peu ce livre. Donc ce livre est de la collection Hachette Heroes, c'est un bloc de 60 coloriages environ. Donc en fait c'est un bloc qui se détache, en fait, qui s'ouvre par le haut. Essayez de vous montrer. Et en fait les pages se détachent. Donc l'avantage c'est qu'on peut ensuite afficher nos coloriages ou on peut par exemple les mettre dans un porte-document. Et ce qui est bien sur ce livre c'est que les coloriages ne sont qu'au verso. Du coup, on peut utiliser plein de techniques sans abîmer le papier. Donc moi, j'ai pris ce livre-là notamment parce que je prévois de faire de l'aquarelle dessus. Donc le papier, il est très épais et comme les dessins ne sont correcto, comme je vous l'ai dit, pas de souci d'abîmer le dessin derrière. Donc moi, j'ai pris ce livre-là tout simplement parce que je le trouve sublime. Les illustrations, elles sont juste magnifiques, je trouve. En fait, le concept, c'est d'avoir des petites silhouettes, donc de tous les personnages Disney, du moins une bonne partie, avec un fond derrière qui va représenter un peu leur univers. Je vous montre par exemple celui-ci, donc c'est Bambi, qui est dessiné sur un fond qui est vraiment très détaillé. Par contre, les fonds, ils sont super détaillés, mais je les trouve juste magnifiques. Donc en fait, voilà, il est représenté donc, sur un fond un peu de fleurs, de feuilles, de feuillage, avec des petits papillons. Et ce que je trouve qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut aussi bien laisser donc, la silhouette en blanc, par exemple la coloriser en noir, ou alors la remplir et essayer par exemple de faire des motifs à l'intérieur ou même de reproduire le personnage. Donc franchement, je trouve qu'il est super sympa. Donc c'est le premier livre que j'ai pris. Donc moi j'ai pris celui-là, j'ai pas pris les coloriages mystères Disney. Pour l'instant, ça ne m'attire pas plus que ça, mais peut-être par la suite j'en viendrai à en prendre. Mais pour l'instant, celui qui m'attirait vraiment le plus, c'était celui-là et aussi le bloc Buddies. Donc bon, pour l'instant, j'ai pris que celui-là. C'est déjà pas mal pour commencer. Donc c'est avec ce bloc-là que je vais commencer le coloriage pour voir si cela me plaît ou pas. Je vais aussi vous faire des close-up de tous les coloriages du livre afin de vous le présenter si vous ne le connaissez pas. Donc restez, si ça vous intéresse, ça sera en fin de vidéo. Concernant le matériel que je vais utiliser, moi je vais utiliser mes aquarelles de voyage Aquafine, donc c'est un tout petit set. Je vais essayer de coloriser avec, on va voir ce que ça donne. Pour les pinceaux, je vais utiliser mes pinceaux à réservoir. Donc j'ai tout commandé sur Amazon. Le livre pareil, je l'ai commandé sur Amazon. Pour les crayons de couleur, moi j'ai les crayons de chez Action. La boîte de 36 crayons de couleur, je vais vous la mettre à l'endroit. Voilà, la boîte de 36 crayons de couleur. Donc j'ai vu dans des vidéos qu'ils étaient très bien pour commencer le coloriage. Du coup, je les ai pris et je vais tester avec. L'avantage, c'est que leur prix, il est vraiment pas du tout élevé. En fait, c'est 3,99 € je crois. Du coup, bah, on ne s'engage pas à grand chose en fait. Après, je verrai par la suite si j'aime vraiment tout ce qui est coloriage pour adultes, art-thérapie. Dans ce cas, oui, je commanderai d'autres crayons de couleur. Mais pour l'instant, on va essayer avec ça. Il n'y a que 36 nuances, mais bon. On va essayer comme ça et avec l'aquarelle. Après, j'ai aussi des marqueurs noirs. Mais par contre, ce qui me manque, que je pense que je risque d'acheter très prochainement, c'est un Posca blanc. Car j'ai vu que pour donner des petits effets au coloriage, ça peut être vraiment pas mal. Si vous avez des conseils pour les coloriages, n'hésitez pas d'ailleurs à me les donner en commentaire. Parce que pour l'instant, je vous dis, je suis complètement novice. Ce que je vais faire, c'est que si ce loisir créatif me plaît, je vous ferai bien entendu des speed coloring des différents coloriages que j'ai faits. Et je vous ferai des revues si je prends d'autres livres ou pas. Je vous donnerai bien sûr mon retour du coup sur ce livre et sur les crayons de couleur de chez Action pour savoir si on peut les utiliser pour faire des choses... Enfin, du moins, quels seront les rendus de ces crayons de couleur et aussi à l'aquarelle sur ce bloc. Donc moi, les effets que je voudrais faire avec l'aquarelle, en fait, c'est un peu
Les effets de la couverture, c'est ce qui m'a vraiment fait craquer pour ce livre. Vous voyez, donc là on a la silhouette qui reste en blanche et on a quand même un effet aquarelle sur le fond qui est vraiment magnifique, je trouve. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ce livre, c'est ce qui m'a convaincue et j'ai vu aussi que des bons avis sur ce livre. Donc sur Amazon, il est au prix de 9,95 € je crois, quelque chose comme ça. Après ils sont tous au même prix, tous les blocs de 60 de chez Hachette et Rose, de 60 colorias comme ça dans ce format, ils sont tous au même prix, ils sont tous autour de 10 € il me semble. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ce petit bloc de coloriage dont je suis complètement fan. Franchement, j'espère que je vais pouvoir faire des choses qui seront pas mal avec ça. Mais en tout cas, je pense que ça va m'occuper pas mal d'heures parce qu'il est vraiment magnifique et les coloriages, en fait, j'avais peur qu'il y ait beaucoup de coloriages qui me plaisent pas, mais en fait, quand on les voit de près, ils sont juste magnifiques. Je vous montre ça tout de suite. Donc quand on l'ouvre, on a la page de couverture. Donc la première de couverture, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Découvrez les personnages Disney qui ont bercé votre enfance sous un nouveau jour. Au fil des traits et des motifs, c'est leur silhouette qui se dessine. L'ombre de Mérida apparaît entre des motifs celtiques. Le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles nous semble bien pressé, entouré de montres à gousset, tandis que Dumbo semble prêt à s'envoler du cirque. Plus de 60 illustrations inédites, donc ça c'est très important, elles sont toutes inédites bien sûr, pour donner vie aux personnages de l'univers Disney et faire apparaître leur silhouette entre crayons et feutres de couleur. Donc même la première page, elle est juste sublime. Après, on a donc le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Donc comme nous l'a dit le petit préface, il est entouré de montres à gousset. Et ça, je trouve que ça représente vraiment super bien l'univers d'Alice. Donc ça, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que sur tous les coloriages, on a l'univers Disney qui est présenté. Donc, je vais vous les passer rapidement. Le petit Winnie, trop mignon. Ce que je trouve qui est vraiment magnifique, c'est les détails. Il y a vraiment des détails qui sont vraiment poussés. Et ça, après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Cette page, elle est juste magnifique, par exemple. Moi, c'est ça que j'avais un peu peur dans les livres de coloriage, c'est de trouver des livres qui soient beaucoup trop simples, où il n'y ait pas assez de détails. Ça peut paraître bizarre, mais j'avais envie de commencer par des livres où les détails sont très travaillés en fait. Donc j'avais vu aussi des livres, peut-être que je les prendrai par la suite, c'est le Imaginomorphia ou Phantomorphia. Je ne connais plus l'auteur, mais je les trouve, en fait ce sont des livres qui sont vraiment très détaillés, et ils sont juste magnifiques. Bambi, il est vraiment top. Donc je sais pas encore, je pense qu'il y en aura que je vais laisser en silhouette blanche, d'autres je vais les faire en silhouette fond noir, parce que je pense que ça peut ressortir vraiment pas mal. Et après les autres, je sais pas. Je sais pas si j'essaierai de faire par exemple à l'intérieur un fond d'une couleur ou de plusieurs couleurs, je sais pas. Dites-moi vous comment vous travaillez, si vous avez ce petit livre, comment vous travaillez les silhouettes. Ça pourrait être super intéressant d'avoir vos retours, d'avoir des idées, différentes idées. Parce que je pense qu'on peut faire vraiment plein de choses avec tout ça. Et vous voyez, ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Celui-là, il est top. Donc ça, c'est Belle, de La Belle et la Bête. Donc on a la petite théière, la rose sous cloche. C'est vraiment trop joli. Celui-là, j'aime moins. Mais bon. Ils peuvent pas tous nous plaire. Hein. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Si, ça doit être dans le monde de Dory. Ça doit être Nemo. Mais ah oui, c'est Nemo, on le reconnaît pas forcément bien. Le génie, celui-là j'ai vu un coloriage dessus de Doro Poeticolor. Je vous invite à aller voir sa chaîne, elle est vraiment top.
Et elle a fait quelque chose dessus qui est juste magnifique, avec un effet de malade. Alice, oh il est magnifique. Celui-là je l'avais pas encore vu, il est vraiment top. Les Aristochats. Ariel, pareil, magnifique. Stitch. Celui-ci, je ne sais pas, j'arrive pas à le reconnaître, mais si, je pense, mais... Celui-là, pareil, magnifique, de la princesse et de la grenouille. Après, moi, je suis pas spécialement une grande fan de Disney, mais j'adore les dessins, car je les trouve vraiment magnifiques. Donc après, je connais pas forcément par cœur tous les Disney, mais l'univers, je le trouve magnifique. Celui-là, il est pareil. Donc vous voyez, il y a de quoi faire quand même, hein. C'est ça qui est vraiment pas mal. Lui, il est trop belle, Marie des Aristochats, magnifique. Franchement, je trouve que les personnages, ils sont vraiment bien travaillés. Puis c'est des personnages qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir partout. Donc là, il a fait un des nains de jardin. Un des nains de Blanche-Neige. Ursula. Et c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils coloriage, comment vous avez débuté le coloriage, ça pourrait être super intéressant. Tous vos retours sur vos débuts de coloriage, les choses à ne pas faire, les choses comme ça. Ça pourrait m'éviter sûrement, parce que je pense que je vais faire sûrement pas mal d'erreurs. Donc, si j'ai déjà vos retours sur vos débuts, ça pourrait en éviter certains. Après, je ne sais pas par lequel que je vais commencer. J'ai pas envie d'en prendre un que je trouve trop magnifique, parce que je pense que le premier sera pas forcément... On va pas dire qu'il sera raté, mais il sera pas forcément super joli, du coup j'ai pas envie d'en gâcher un, on va dire. Je vais voir, en tout cas, je vous ferai des retours sur ce livre, et je vous ferai aussi des speed coloring si je m'en sors bien, bien sûr. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques jours. Bye!